Bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de Maki et de son univers. Je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, si vous allez être nombreux à vouloir participer à ça, mais j'avais envie un peu qu'on s'amuse ensemble. Je vais vous proposer un challenge autour du mode campagne que je suis allé regarder. Je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo au mode campagne proposé par des généreux créateurs sur BGG. Donc c'est une variante non officielle qui a été créée par Pedro Correra et traduite par Guillaume Luton en français. Je vous remercie très fort à tous les deux d'avoir créé ce mode et traduit ce mode campagne. Ça va nous permettre de nous amuser. Alors dans ce mode campagne, il y a un objectif. Notre objectif est de gagner les 9 scénarios de la campagne. Les conditions de défaite de la campagne sont les suivantes. Vous pouvez perdre ou finir sur une égalité 2 fois pour chaque scénario de la campagne. Si vous échouez une 3e fois, la campagne s'arrête immédiatement. Ok? Va falloir jouer le jeu, les gars. Ensuite, le déroulement d'une campagne. On va choisir la difficulté de la campagne. Les modes normaux ou ardus sont recommandés. Alors moi, je vous propose de démarrer en mode normal. Le truc, c'est que si on regarde sur le livret de règles de Maki, eh bien, il y a très facile, facile, ardu, difficile et très difficile. Donc, je vais considérer, là, par exemple, le mode facile, qu'on pourrait dire que c'est le mode normal, mais pour moi, non. Parce que là, il y a marqué, quand vous larguez des ressources, vous pouvez choisir parmi 2 argent, une arme ou 4 nourritures. Or, sur la carte d'aide, ici, et sur les règles, il est marqué que lorsqu'on fait un largage, on ajoute un argent ou une arme ou 3 nourritures. Donc, on va considérer que le mode normal est celui-ci. Hein, parce qu'il est un peu plus dur que le mode facile et un peu moins dur que le mode ardu. Donc, je vous propose de le faire donc en mode normal, celui-ci. Donc, je répète, ajouter un argent ou une arme ou 3 nourritures sur un champ vide lors d'un largage. Voilà, donc nous avons choisi le niveau de difficulté. Ensuite, mettre en place les missions conformément au scénario en commençant par la première. Alors ça, c'est bien fait, je trouve ça excellent, moi. Voilà, au dos, on va retrouver la mise en place à faire suivant le scénario. Donc scénario 1, eh bien, nous allons commencer par le jour de parade de la milice, niveau 0 en difficulté, et le journal clandestin, niveau 1 en difficulté. Moi, pour la mise en place des missions que j'ai déjà effectuées, mais je peux le refaire devant vous, je les prends, je les mélange, je dis à droite, à gauche, sans calculer. Voilà. Si vous pouviez faire de même, ce serait parfait. Ensuite, voilà où on en est. Voilà, ici, après la fin de chaque partie, eh bien, c'est là où ça devient intéressant. Nous allons pouvoir appliquer les règles suivantes. Si on a perdu, eh bien, on recommence le scénario. N'oubliez pas que si on échoue 3 fois, la campagne est terminée. Si vous avez gagné, vos membres de la résistance libre en fin de partie constituent votre équipe initiale pour le scénario suivant. Les autres pourront être recrutés au café. C'est pas mal parce que au dos, on a une fiche de suivi ici où on pourra marquer gagner à l'essai numéro tant, le score que l'on a fait, les ressources pour le prochain scénario et les résistants pour le prochain scénario. C'est génial, ça va jusqu'au numéro 9, on pourra se le partager si vous voulez, ça peut être rigolo ça. Ensuite, on ne conserve que un argent, on perd l'argent supplémentaire. C'est déjà bien de pouvoir en conserver un. Ensuite, on obtient de l'argent en fonction du tableau suivant. Hein, 3 nourritures ou 1 ou 3. 1, hein. Ouais, c'est ça. 3 nourritures et ou un médicament, eh bien, ça nous donne un argent. 2 ressources autres, ça nous donne un argent. Par bloc de 4 jours restants ici, ça nous donne un argent. Je trouve ça super. Vous pouvez avoir plus de 4 argents après cette phase. Dépensez enfin votre argent en vue du scénario suivant. Un membre de la résistance supplémentaire, 2 argent. Une ressource, voilà, nourriture ou médicament, 2 argent. Autre ressource, 3 argent. Vous pouvez conserver l'argent non dépensé dans la limite de 2. C'est pas bien ça? Moi je trouve ça génial. Je pense que là il y a moyen de s'amuser un peu. Et ensuite, à la fin de chaque scénario, on calculera les points de victoire des scénarios. Hein, on gagne des points de victoire en fonction des barèmes suivants. Scénario réussi au premier essai, 3 fois le nombre d'étoiles du scénario, c'est balèze. Réussi au 2e essai et réussi au 3e essai. Ensuite, du scénario 6 au scénario 9, ajoutez un multiplicateur si vous obtenez une victoire majeure. Hein. Je vous rappelle, les victoires majeures, c'est décrit. Alors, c'est décrit ici.
sur la fin de partie. Si vous obtenez un succès majeur sur une mission à 3 étoiles et que vous accomplissez votre seconde mission, c'est une victoire majeure à mettre à votre crédit. Vous avez porté un coût considérable à l'occupant. Si vous obtenez un succès majeur sur une mission à 3 étoiles, hein, d'accord, c'est uniquement sur 3 étoiles, et que vous accomplissez votre seconde mission, c'est une victoire majeure. Donc, là, je reviens ici. Voilà. Du scénario 6 au scénario 9, ajoutez un 1 au multiplicateur si vous obtenez une victoire majeure. Donc on va aller voir en haut, 6 au 9, parce que forcément, il y a des quêtes niveau 3. Voilà, à partir du scénario 6. Ils en ont tenu compte. Je trouve ça très bien aussi. Ensuite, si vous gagnez le scénario 9, qui est le dernier, calculez votre score au total. Voilà. Hein, et puis ça nous donne un peu ça. Et 100 points, votre nom finira dans les livres d'histoire. Ça c'est bien, mais à nous, ça nous permettra de savoir qui d'entre nous est le meilleur stratège à la fin des scénarios 9, qui d'entre nous a su mener le mieux la résistance à son succès. Alors pour le suivi de la campagne, pour savoir... pour ceux qui sont intéressés de participer, je vais mettre en lien de la vidéo un fichier Google Sheet où vous pourrez aller cliquer sur le lien et où vous pourrez aller mettre votre pseudo et rentrer vos résultats. Je vais essayer de faire la même chose qu'ici. Voilà, vous trouverez à peu près la même chose et vous pourrez rentrer vos résultats, les essais, tout ça. Et ça nous permettra d'avoir un suivi sur un fichier qui sera mis à jour par vous et par moi au fur et à mesure de nos parties successives. Et bien voilà pour ma proposition d'un challenge solo, mais en fait non, hein, parce qu'on on va essayer de se partager les scores. J'espère que cela va en intéresser certains d'entre vous, pardon. Pour ceux qui n'auraient pas le jeu, écoutez, il y a le PNP, sérieux, hein, c'est facile à faire, du papier, du carton, voire peut-être un peu de comme je vous ai dit, pas de plastimousse, si, ça s'appelle du carton plume ou du plastimousse. Voilà, vous pouvez vous faire vite fait tous les éléments du jeu. Sérieux, c'est simple à faire. La règle est téléchargeable, donc c'est possible. Si vous avez le goût de vous challenger avec moi et que moi je vous challenge et de vous challenger entre vous aussi, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Bon, voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vais, moi, prochainement mettre ma première partie en ligne, mais je vais attendre un peu, de manière que chacun ait pu le temps de se préparer ou de commencer sa campagne pour ne pas que vous me copiez mes stratégies. Hein. Allez, sur ce, je vous souhaite de jouer à vos jeux de société, de prendre bien soin de vous et surtout de continuer à rêver et à jouer. Pardon. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.